Fikaode, Oshibe, Kekem, le Noman, vous savez. Likez, abonnez-vous et activez la cloche. En tenue militaire, vous les anciens, en tenue militaire pour faire un discours politique. Voilà, chef Canton, je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Vous pouvez continuer. Canton, j'ai oublié quelque chose. Permets-moi de continuer en disant que ils sont en train de dire qu'on n'échange pas une équipe qui gagne. Que savez-vous de la démocratie? On n'échange pas une équipe qui gagne. Cela veut dire que vous êtes contre l'alternance. Vous, groupuscule là-bas, là, vous êtes contre l'alternance. Et nous savons, nous connaissons les avantages d'une alternance politique dans un pays. Ça se pratique partout dans les pays civilisés. Nos voisins, c'est l'alternance au sommet de l'État qui a permis à ces pays-là de connaître un certain développement, un développement fulgurant. Mais nous, au Togo, nous sommes restés dans la boue. Nous n'avançons pas. C'est vous qui êtes responsables. Vous qui sortez comme ça là. Vous, anciens militaires là. Vous êtes responsables en partie du recul du peuple togolais. De la manière dont notre pays est dans un état de stagnation. Vous êtes responsables. Vous dites que on n'échange pas une équipe qui gagne. Qu'en savez-vous? C'est à vous qui décidez, c'est le peuple togolais qui doit décider. Et le peuple a décidé depuis. Le peuple cherche l'alternance il y a combien d'années? C'est comme ça vous faites, on vous utilise pour truquer les élections. On vous utilise pour bourrer les urnes. On vous utilise même dans les bureaux de vote. C'est quelle armée ça? Aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Vous revenez à la face de l'opinion pour raconter des inepties. On n'échange pas une équipe qui gagne. C'est les Togolais qui décident. On n'échange pas une équipe. Est-ce que vous comprenez le sens de ce que vous avez dit? Donc fort, il est éternel au pouvoir. Oui, c'est lui votre assurance vie. C'est pourquoi vous dites qu'on n'échange pas une équipe qui gagne. Merci, chef Canton. Chef Canton. Oui. Sur la place publique, pondre une allocution tendancieuse pour, dans l'objectif d'encenser un individu. Un individu, cet individu qui est d'ailleurs rejeté par la majorité des Togolais depuis belle lurette. Alors, si le Togo était un pays de démocratie, je pense à mon humble avis que tous ces lots-là, on les aurait conduits devant le procureur militaire pour être jugés et envoyés en prison. C'est ce qu'ils méritent, ces gens-là. Voilà. Et ne donnons plus l'occasion à ces anciens militaires de venir s'exhiber et menacer, intimider les Togolais. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont menacé et intimidé les Togolais. Donc, c'est des gens, je dirais qu'ils, je ne sais pas comment les qualifier. S'ils étaient de vrais militaires qui connaissaient les lois de l'armée, ils ne seraient pas là-bas en train de raconter leur vie. Je dirais qu'ils sont en train de raconter leur vie par rapport à ce que le peuple togolais vit. Normalement, à leur retraite, ils doivent se mettre aux côtés du peuple. Ils doivent se ranger aux côtés du peuple. Est-ce qu'ils ont écouté Madame Marguerite Nyakade il y a quelques mois? Elle était à la une dans notre pays. Elle a fait beaucoup pour eux. Mais aujourd'hui, à cause de leur ventre, ils sont prêts
à tronquer la tenue des anciens militaires pour venir encenser quelqu'un dans le but, comme l'a dit chef canton, dans le but d'avoir quelque chose dans la poche. Parce que nous savons que tous ces militaires-là vivent difficilement après leur retraite. Voilà, donc il est hors de question qu'on continue d'assister, de voir ces genres de choses sur la place publique. Nous devons réagir. À tous les Togolais, sur les panels, je pense que l'heure est venue. Alors, si vous voyez des militaires apparaître et en train de tenir des choses, des discours comme cela, il faut qu'on réagisse. À ces militaires, ce que vous venez de faire sur la place publique, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave pour le pays. Votre acte là, l'acte que vous venez de poser là. Si nous prenons la chose là, ce que vous avez fait sur le plan politique, nous ne sommes pas les seuls au Togo, hein. Il y a des étrangers qui nous voient. Cela démontre que vous n'avez pas reçu une bonne éducation militaire. Cela démontre vos lacunes extrêmes en matière d'engagement des forces armées dans un pays. Voilà. Vous exposez vos lacunes, votre ignorance sur la place publique. Les gens vont se poser des questions, ces militaires-là, mais qui les forme? Ils sont formés où? Qui les enseigne? Prenez l'exemple de l'armée béninoise. Prenez l'exemple de l'armée sénégalaise, de l'armée chose. Faites des choses convenables au moins une fois dans votre vie. Alors, je continue en disant que vous désignez Monsieur Faure Gnassingbé comme votre champion. Vous pensez que vous êtes en train de lui rendre service. Mais c'est faux. C'est faux. Sur le plan économique, il est en train de rechercher les investisseurs. L'acte que vous venez de poser là, chasse, renvoie les investisseurs. Cela veut dire tout simplement que c'est un pays où n'importe qui se met en tenue, vient débiter des inepties à la place publique. Donc, leur argent qu'ils vont apporter, cet argent ne sera pas en sécurité. Parce que du jour au lendemain, vous comme ça, vous pouvez sortir dans les rues, faire de n'importe quoi. Ça veut dire que vous n'êtes pas contrôlé. Alors, je déplore cela et j'interpelle tous les anciens militaires qui sont conscients, qui sont éduqués, de dire à vos camarades d'arrêter tout ce qu'ils sont en train de faire là. Arrêtez ça. Parce que ça fait honte de voir des militaires, des militaires venir raconter ce que vous êtes en train de faire là. C'est pas bien. Arrêtez ça. Voilà. Ce que vous faites, vous êtes en train de mettre, je dirais, votre champion là en difficulté. D'abord, il est détesté et vous continuez d'énerver les Togolais en le faisant. En faisant ce que vous êtes en train de faire là. Vous êtes en train de monter les Togolais, de les énerver davantage contre votre champion là. Vous pensez que vous êtes en train de les rendre service, alors que vous êtes en train de les détruire. Bon, moi j'ai écouté l'élément vidéo depuis hier nuit quand le commandant parlait. Je ne savais pas, hein. C'est hier quand le commandant parlait, je suis parti chercher et je l'ai retrouvé sur la page de notre aîné Tempa Africa TV.
Bon, ils disent que Paul Gnassingbé, c'est leur champion. Et après, ils rectifient, ils disent, ben, attention, c'est même le champion d'Afrique. Ça m'a fait rigoler. Un champion, c'est quelqu'un qui brille dans son domaine. Hein, c'est un leader dans le domaine du foot. On a des champions. Dans le domaine des grands combats, des arts martiaux, on a des champions. Mais dites-nous en quoi Paul Gnassingbé est champion au Togo et même en Afrique. Hein, en quoi Paul Gnassingbé est champion en démocratie? En quoi Paul Gnassingbé est champion dans la gouvernance politique? En quoi Paul Gnassingbé est champion dans la réalisation des infrastructures pour son pays? En quoi Paul Gnassingbé est champion dans la construction des marchés, des hôpitaux, des universités? En quoi Paul Gnassingbé est champion dans la construction des marchés modernes pour nos mères? Bien au contraire. Bien au contraire. Mais je pense que leur sortie, comme l'a dit le commandant, c'est une sortie ratée. Et dans un état de droit, on ne peut pas avoir ça. Moi, je n'ai jamais vu nulle part au monde que des officiers, des militaires à la retraite, le jour de l'anniversaire du chef de l'État, se permettre de s'asseoir et puis lire un document disant qu'il souhaite un joyeux anniversaire au chef de l'État et qu'il le présente comme étant un champion. Je pense que c'est la fin. Si Paul Gnassingbé était vraiment un champion, posez-vous la question en tant que militaire, qu'est-ce qu'il vous garantit pour votre retraite? Posez-vous la question, quel est le logement social dans lequel on vous met vous aujourd'hui en tant que militaire? Allez au Bénin pour regarder. Allez au Ghana à Tétisèvres, vous allez regarder le pavillon militaire. C'est lamentable, mais c'est la fin. Vous pensez à vous, à votre ventre, mais pensez aussi à vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. La vidéo que vous avez faite le 6 juin, elle est restée à vie. Vous pouvez supprimer un peu partout, mais nous, on l'a. D'autres personnes vont les avoir aussi. Et soyez-en sûrs que Paul Gnassingbé a fait 60 ans, il finira par partir. Et quand il va partir, demain, quand nous irons avec une transition inclusive, des gens comme vos vidéos vont sortir à la surface. Et le peuple togolais ne sera pas prêt pour vous pardonner. Si vous êtes encore en vie, vous passerez au gâchot. Vous êtes en train de lutter aujourd'hui pour que Paul Gnassingbé ne parte pas. Comme ça, on pourra vous garantir une certaine impunité. Mais ce que vous avez oublié, il n'existe nulle part au monde une dictature qui a fait 1000 ans. Je n'ai jamais vu une dictature millénaire. Paul Gnassingbé, son père, soit à 60 ans de dictature. Mais ils vont s'écrouler. Et quand ils vont s'écrouler, même si vous n'êtes pas en vie, vos enfants seront en vie. Vos femmes seront en vie. Vos proches seront en vie. Des gens qui vous connaissent seront en vie. Et les gens vont vous appeler à répondre de vos actes. Et vos enfants répondront de vos actes. Il est vrai que la responsabilité pénale, elle est individuelle. Mais on sait par où vous avoir. N'oubliez pas, nous ne sommes plus dans les années 90, ni en 2005. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une révolution numérique. Et cette vidéo que vous avez faite, elle est là. Et moi, je demanderai aussi aux Togolais d'aller voir la vidéo, de la diffuser encore un peu partout, puisqu'on puisse, pour que nous puissions avoir le nom sur les images de ces personnes-là. Et que demain, qu'on puisse les utiliser, les ressortir à la surface. Je n'ai même pas aller trop loin pour demain. Ça c'est les miliciens qui ont déjà Jacques ça. C'est eux c'est eux, si demain, dans une révolution ou bien dans la sortie du peuple, s'il y a un mort quelque part, c'est à ces messieurs-là il faut s'adresser. Et c'est-à-dire, ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de se présenter directement au peuple que voilà, c'est nous qui faisons ceci. Mais ce qu'ils ont dit, vous n'avez pas compris. C'est des miliciens, c'est-à-dire c'est eux qui forment le groupe de miliciens. Quand il y a des mobilisations, ceux qui sortent pour faire du mal là, c'est eux. Donc nous on prend ça comme ça à titre de, comment vous appelez ça là, à titre de, il y a un mot là qui me chamandole schouli. À titre probatoire, c'est un élément de preuve. Voilà, on garde ça comme ça parce que demain là, si un d'entre vous a son enfant ou bien son cousin, quel que soit là, c'est à eux il faut s'adresser premièrement, c'est eux. C'est ces gens-là qu'on habille en policier, on fait descendre dans la rue. Et c'est eux qui abattent des gens. C'est eux qui font... Quand vous voyez la plupart des policiers qui font du mal et autres là, c'est eux ça. C'est eux ça. C'est pour nous le moment, c'est un bon moment pour chacun d'entre nous d'enregistrer et de faire en sorte qu'on puisse les voir encore plus sur les images. Qu'on puisse les identifier chacun. Du jour au lendemain, si un d'entre nous tombe là,
On prend un d'entre eux aussi, on fait tchitchenka. On a tellement sensibilisé le peuple qu'aucun jeune ne va plus accepter faire ces gens de miliciens là. Qu'est-ce qu'il faut faire? La preuve, lors des dernières manifestations, vous ne les avez pas vus. Celui qui tenait l'arme dans la main, c'était qui? C'était un ancien soldat. C'était un ancien soldat. Celui qui était sorti d'une voiture 4x4 et autres, c'était un ancien soldat. Je vous dis, c'est eux aujourd'hui qui sont devenus des miliciens. Parce qu'ils ont échoué. Leur vie, là, leur travail ne leur a même pas donné 100 francs. Ils n'ont rien conservé pour eux. Et aujourd'hui, ils sont devenus ce que vous voyez là. Vous vous sortez pour menacer une jeunesse. Vous des vieux inconscients. Vous avez fait toute l'armée là. Vous n'avez pas su construire votre retraite. Il faut encore revenir devenir milicien avant de réussir. À quoi vous a servi votre rôle de milicien au sein de l'armée? Et qu'aujourd'hui, il faut encore revenir. Vous n'avez pas autre chose à faire? Dans d'autres pays, les soldats qui ont quitté l'armée sont devenus des ingénieurs. D'autres sont devenus des professeurs des écoles privées. D'autres sont devenus des techniciens. D'autres sont devenus, comment ils appellent, les entreprises BTP là. Vous n'arrivez pas à vous convertir. Votre seule manière de vous convertir là, c'est seulement en milicien. Chio! Champion en quoi? 60 ans. Ça fait aujourd'hui 60 ans ça. Lui et son père. L'eau potable même là, il n'y a même pas champion dedans. École, il n'y a même pas champion dedans. Éducation, zéro. Dans quel domaine? Montrez-moi. Dans quel domaine on peut présenter d'abord le bilan de votre champion. Et les gars là, on peut avoir des laisses pas tout ouvert. Ce que nous on sait, c'est que les vrais champions ne crient pas qu'ils sont champions. Hein. Les vrais champions n'ont pas besoin de dire qu'ils sont champions. C'est ceux qui ne sont pas champions qui crient pour faire croire à tout le monde qu'ils sont champions. Franchement. Macha, va prendre soin de toi. Il y a le Togolais, ouais. Ceux qui seront fatigués vont sortir. Mais le commandant, ouais, d'accord. Non, c'est des miliciens, ça, c'est pas des anciens militaires, c'est des miliciens. Peut-être que tu regardes bien, même tout ça, c'est des miliciens. Anciens militaires où? Est-ce que tous là, ils ont des numéros matricules qu'ils ont été dans l'armée même. Tu vois, miliciens, ils gagnent combien? Ils ne gagnent absolument rien. Quand on leur donne les 20 000, 25 000 là, pour eux, ça suffit pour tuer quelqu'un. C'est anniversaire. Combien de chefs d'État vous voyez font les trucs là qui sont... Si c'est pas un roi, si c'est pas un roi, c'est quel chef d'État qui fait son anniversaire comme ça au détriment de la population? Tu prends des milliards pour faire les trucs comme ça, et puis les soi-disant anciens militaires, anciens miliciens, pas anciens militaires, ou bien, je sais pas, ça c'est pas des militaires que moi j'ai vu là-bas, des vieux papas comme ça, ils peuvent pas réfléchir. Demain, ils vont dire que les enfants les empêchent sur TikTok, alors que c'est vous qui vous êtes venus vous donner aux gens sur TikTok pour vous insulter. On ne nous a pas appris à insulter nos papas, mais quand on fait des trucs comme ça, on va vous insulter. Ça, c'est la famille, ou bien quoi. Et puis tout ça, là, c'est le régime qui a planifié tout ça. Ils ont tellement affaibli la population, affaibli l'armée, affamé tout le monde, que vous êtes obligé de les servir comme ça pour avoir de temps en temps quelques gouttes pour manger. Parce que les anciens militaires, là, si tu leur demandes, certains, même leur pension, ça n'atteint même pas 30 000. Moi, ce qui m'étonne, c'est que quoi? Est-ce qu'il y a deux armées au Togo? Je n'arrive pas à comprendre. Il y a l'armée togolaise. Et au même moment, il y a ces gens-là qui peuvent sortir. Donc, dans ce pays-là, une fois que tu as le soutien de Faure Gnassingbé, on s'en fout des règles liées à l'éthique militaire, à la conduite des militaires. Donc, population. Et agent de renseignement de quoi? Agent de renseignement pour tuer ceux qui pensent que le Togo devrait être plus meilleur que ça, que ce que nous observons. C'est pas qu'on est menacé par le... c'est pas des ennemis du dehors qui nous menacent. C'est des gens qui veulent que les ressources du pays soient mieux utilisées. Que ça ne tombe pas dans le pillage. C'est eux maintenant, on va louer les Israéliens. On va louer les technologies étrangères pour venir... Mais attendez, vous espionnez qui? Si vous devez dépenser des milliards à espionner une population, c'est que vous êtes défaillant. Si vous devrez dépenser des milliards
pour espionner votre population que plutôt l'ennemi du dehors. C'est que vous n'avez rien à faire. C'est que vous êtes illégitime. Les dépenses liées au renseignement, surtout sur les opposants et sur ceux qui s'opposent à ce régime, sur cette jeunesse-là qui ne veut plus de cette dictature-là, montre à bien escient que Faure Gnassingbé n'est plus légitime. Les dépenses liées au renseignement au Togo là, pouvaient construire plusieurs entreprises. Des milliards sur milliards. L'eau potable, on n'en a pas. Les centres de santé, on a tout vendu aux Français. Les routes là, oh yo, tu prends la route 5AC Lomé, 600 km ou bien combien, Mandoul School. Jusqu'à 20 ans de gouvernement, même s'il faisait seulement 30 km par an, il a déjà fini. 20 ans. Tu prends 5AC Lomé. Chef canton, 21 ans. 21 ans. Aïe, yo, na Mandoul School. Eh. Yo, tu n'y en a quel dollar. Moi, je ne sais pas si je suis un Raja Kabem Bamba. Njona yo, Perike Bazulu Buda. Ha Machachi, Elecha, c'est Togo Bélé. Non, mais ils font la honte, quoi. Ils font la honte. C'est pour ça que des fois, quand tu vas quelque part, quand tu vois les gens nous insulter, tu t'énerves, mais quand tu les regardes comme ça, tu dis, les gens ont quand même raison. Bon, vous sortez les vieux monsieur avec les gros ventres là, et puis vous vous mettez en habit militaire pour dire que oui, c'est nous qui tuons les gens, c'est nous qui massacrons les gens, c'est nous qui frappons les gens, nous sommes prêts à le faire encore. Tu vois, et quand on vous insulte maintenant, on dit qu'on vous a insulté. Franchement, Togo t'es comme des gens comme ça. C'est eux qui font que même quand on insulte, tu ne peux pas parler. Tu vois, puis tu passes quoi. Ça, c'est quoi ça? C'est ce que tu dis, une chose, ils n'ont qu'à aller balayer la rue. Ils n'ont qu'à aller faire le Togo propre. Au lieu de s'asseoir là-bas qu'ils veulent soutenir le champion n'a pas même nettoyé le pays. Allez au moins nettoyer le pays pour montrer que vous le soutenez. Tout ce que vous pouvez faire, c'est venir taper les enfants des gens. Quand on tient le protocole, il y a un commandant. Le protocole est pas. Chef canton. Bah, c'est un peu tout ce que nous venons de dire. Sinon, on ne peut pas être dans un pays dans lequel vous-même, en tant qu'officier, vous souffrez. Vos femmes. Pour changer ça, pour venir me donner, combien tu peux me donner? Combien de CFA tu peux échanger en euros pour me donner? Et ça va me satisfaire que je vais vendre ma conscience, quoi. C'est ça, je comprends pas. Hey, non, depuis une semaine, chef, tu vois, je monte plus parce que, sincèrement, j'ai mal au cœur, quoi. Non. C'est qui a envoyé la demande? Le protocole est tombé. Non, elle est. On va évoluer. On va faire un débat sur les anciens militaires là. On va le faire et on va quitter le live. Je vais vous jouer les anciens militaires là qui souhaitent bonne et heureuse année ou bien bon anniversaire à Fort Angela qui m'appelle Gnassingbé. Chef canton, oui, mais comme j'ai dit aujourd'hui dans notre groupe là, il va falloir qu'on fasse un programme et puis on va essayer de découper le manifeste là. Tu m'entends? C'est comme tu ne m'entends pas bien. Le manifeste là. Non, je vous entends. On va découper ça. Oui, on va essayer de faire ça et puis on va découper ça. On va essayer d'expliquer à la population. On va faire ça peut-être en kabylie, en mina et dans la langue de One Love aussi là. On va essayer d'expliquer. S'il y a d'autres personnes qui veulent aussi faire un petit résumé dans leur langue, ils peuvent nous envoyer des messages et puis on va les monter. On va faire ça rapidement, quoi. On doit vraiment passer tout à partir d'aujourd'hui. On passe le temps, on explique ce qui est bien et la population nous-même voit ce qui n'est pas bon. On explique ce qui n'est pas bon, ce qui se passe dans l'ombre. Et on explique ce que les gens qui font du bon travail. Et c'est à eux de choisir. Vous êtes sortis pour une révolution. Il y a deux groupes qui s'est présentés devant vous. Un groupe vous dit, nous on s'organise pour aller à aux élections en 2029. L'autre groupe vous dit, non, organisons-nous maintenant pour sortir, aller récupérer notre pouvoir et réorganisons-nous pour ramener la bonne constitution et organisons les élections nous-mêmes pour que les élections soient transparentes pour tout le monde. Quel groupe vous allez suivre? La jeunesse togolaise, vous pouvez pas être là tous les jours aussi dire que au blémi, au fimio. Là, c'est clair devant vous. Il y a deux groupes devant vous. Dieu merci, on vous a présenté deux opportunités. Un groupe vous dit, allons jusqu'en 2029 avant d'essayer de voir si on peut essayer quelque chose. C'est ce qu'ils vous promettent. Et rien dedans, rien de concret. L'autre groupe vous dit, on a un manifeste que nous avons écrit. Vous aussi lisez. Dites ce que vous pensez. Donnez vos points de vue. Mais le but final, c'est d'organiser, c'est de nous regrouper, de nous organiser pour organiser une révolution populaire, pacifique,
pour faire partie de ce régime afin de nous-mêmes nous réorganiser pour une transition et faire les élections dignes, transparentes pour tout le monde. La jeunesse togolaise, c'est à vous. Moi, je ne peux pas tous les jours. Oui, il y a les opposants, les politiciens sont là pour ça, pour mentir à la population, pour dribbler la population. Mais n'a pas la grâce de Dieu. Nous avons 2 groupes devant nous. Qui voulait vous suivre? C'est tout. Qui voulait vous suivre? Les gens qui vont vous dire, arrêtez, attendez jusqu'à 2029, on va voir, on va essayer encore. Alors, attendez, suivez-les. Mais si vous ne voulez pas les suivre aussi, il y a un autre groupe qui vous dit que nous, là, aujourd'hui, on veut nous organiser pour faire la révolution maintenant. C'est à vous de choisir. C'est tout. Merci, chef canton. Merci beaucoup, Table Ronde, pour cette précision très importante. Table Ronde, merci infiniment. Protocole, merci encore de ton. Je vais parler de quelque chose, je vais jouer les anciens militaires. Là. On va encore réécouter une de nos sœurs avant de jouer ces anciens militaires. Là. J'arrive. C'est important de vous rappeler de temps en temps l'essentiel. Réécoutez. Togolaises, Togolais, chères concitoyennes, chers concitoyens, je suis Essozamna Marguerite Nyakade, ancienne ministre des Armées du Togo. Je viens vers vous aujourd'hui avec respect pour la première fois en vidéo en tant que citoyenne togolaise. Je viens vous parler avec franchise et responsabilité, mais également avec un profond amour pour notre pays, le Togo. Je suis consciente que ma prise de position peut surprendre et déranger. Depuis la diffusion de mes tribunes, certains disent que je m'exprime par amertume ou par frustration. D'autres doutent de mes actions et pensent que je ne peux pas vouloir d'une sincère unité ou du changement. Je sais ce que cela peut représenter dans l'imaginaire collectif. À cela, je réponds, oui, j'ai des liens familiaux avec la famille Nyasingbe. Oui, mes enfants en sont issus. Cela est un fait. Mais il n'enlève rien à mon... Yo mes Charlie et mes Amazones, j'espère que vous avez bien regardé la vidéo. Cette prise de position d'anciens militaires continue de susciter de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique. Dans ce débat qui particulièrement anime chaque déclaration provenant d'acteurs ayant occupé des fonctions importantes attire naturellement l'attention. Les réactions du chef canton et d'Olivier Ama montrent également que les opinions restent diverses et que les interprétations de cette situation varient selon les sensibilisations de chacun. Comment les ex-militaires peuvent, en tout cas, après toutes ces réalités qui se passent, en tout cas, apporter leur soutien fort. Mais bon, au-delà des prises de position, cette affaire rappelle l'importance du débat public et du respect des opinions divergentes. Chaque citoyen est libre d'analyser les faits, écouter les différents arguments et de se faire sa propre opinion sur les événements qui marquent l'actualité nationale. Les prochains jours permettront probablement d'observer de nouvelles réactions et peut-être de nouvelles prises de parole concernant cette affaire qui continue d'alimenter la discussion. Maintenant, dites-nous dans le commentaire, que pensez-vous de cette histoire? Que pensez-vous? Donnez votre avis, ça nous intéresse. Merci et ciao. No man, Amédée me le fit corder au chibre que. Hey, semaine à David Vinto.